Bienvenue dans The Valentine Show, un podcast pour les entrepreneurs ambitieux et fonceurs qui veulent créer un business et une vie qui leur ressemble. Mon nom est Valentine Ellis-Mortel, ancienne geek introvertie en études d'art. Je suis aujourd'hui entrepreneur avec plusieurs business en ligne à 6 chiffres, business mentor et créatrice de contenu sur le web. Magique? Absolument pas. En fait, aujourd'hui, chaque personne peut accomplir des grandes choses si elle le souhaite. Il faut juste le bon mindset et la bonne stratégie. Et bonne nouvelle, vous êtes au bon endroit pour cela. Chaque semaine, je vous retrouve pour un épisode avec des échanges honnêtes, que ce soit avec des invités inspirants ou en solo pour vous partager mes meilleurs conseils. Chouette programme, non? Alors pour ne rater aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme favorite. Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique que j'adore. J'en ai déjà parlé plein de fois en story et j'avais pas encore fait en fait de contenu bien présent, on va dire, que vous pouvez retrouver toute l'année sur cette thématique qui est la différence entre le membership et la formation en ligne, parce que j'ai testé les deux, expérimenté les deux, j'ai eu des échecs avec les deux, j'ai eu des succès avec les deux heureusement, et surtout je vois énormément d'erreurs malheureusement par rapport en fait à la différence entre les deux. Je sais qu'il y a également pas mal de questionnements. Qu'est-ce qu'un membership? Qu'est-ce qu'une formation en ligne? Au final, qu'est-ce qu'on choisit comme modèle par rapport à son projet, par rapport à son business? Donc, on va parler de tout ça dans cet épisode. Je vais essayer d'avoir vraiment un aperçu aussi complet que possible et essayer d'avoir des mots plutôt simples. Et c'est parti, let's go! Alors, avant de différencier ces deux termes, je propose qu'on fasse une petite description rapide du membership et de la formation en ligne. Comme ça, on est sûr qu'on parle de la même chose. Donc, tout d'abord, le membership, qu'est-ce que c'est? Le membership, à la base, c'est un business model de l'abonnement. Donc, par exemple, Netflix, c'est un membership, business model par abonnement. Vous payez tous les mois pour avoir accès au contenu. Et quand vous arrêtez de payer, vous n'avez plus accès au contenu. Autre type de membership assez connu, HelloFresh. Donc HelloFresh, vous payez tous les mois ou toutes les semaines pour recevoir une box avec tous les ingrédients pour faire vos repas. Et quand vous ne payez pas, vous ne recevez pas votre box tout simplement. Alors là, je vous ai parlé un petit peu de différents produits, différents contenus. On a également tout ce qui est software. Je pense par exemple à la suite Adobe. Pour ceux qui, comme moi, sont abonnés à la Creative Cloud, qui utilisent Photoshop, etc. tous les jours. Tous les mois, je paye mon abonnement à Adobe Creative Cloud. Et si un jour je décide d'arrêter de payer, je n'ai plus ces outils, ces logiciels dont j'ai pourtant besoin. Donc vraiment, le système par abonnement, qu'est-ce que c'est? C'est apporter en fait un service, c'est apporter du contenu aux utilisateurs qui payent sur une base semaine, mensuelle, sur une base hebdomadaire, ce serait bien si je parlais, oui. Donc sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Donc le membership, qu'est-ce que c'est? C'est pas un business model où la personne va payer une fois. Je pense par exemple le micro avec lequel j'enregistre actuellement, je l'ai payé une fois. J'ai acheté le micro, ça y est, il est à moi jusqu'à la fin de ma vie, enfin en tout cas jusqu'au moment où il va tenir. À l'inverse d'un membership où on va prendre par exemple Netflix, tant que je continue de payer tous les mois, j'ai accès au contenu. Le jour où j'arrête de payer, je n'ai plus accès au contenu. Attention, ce n'est pas à confondre avec des mensualités. Quand vous faites un gros achat que vous payez en plusieurs fois. Par exemple, si je veux m'acheter un nouveau micro pour mon podcast et que j'essaie d'acheter une machine de guerre et que j'ai peut-être pas la trésorerie pour acheter ce micro qui va me coûter très très cher, il y a toujours moyen dans certains magasins de l'acheter en 3 fois, 4 fois, avec frais, sans frais. Ça, c'est des mensualités, c'est complètement autre chose. C'est au fait un achat qu'on paye une fois, c'est juste qu'on va le payer en plusieurs fois. On va découper la dépense. À l'inverse du membership où en fait, c'est tous les mois ou toutes les semaines ou tous les ans, tant que vous avez besoin d'utiliser, parce que le membership vous apporte. Donc voilà pour le membership. Donc à la base, c'est vraiment un business model par rapport à la manière dont l'utilisateur va payer pour utiliser le contenu qui est proposé. La formation en ligne, qu'est-ce que c'est? La formation en ligne, en fait, c'est un produit d'information, un produit payant qu'on va donc vendre. Et ce produit a pour but d'apporter des nouvelles connaissances ou d'apporter une réponse à vos questions de la personne qui va acheter la formation en ligne. Donc, par exemple, je vais prendre l'exemple d'une formation d'une de mes potes. La formation Customer Care 5 étoiles de Dorian Baker qui a pour but de nous apprendre à mieux gérer les requêtes de notre communauté et à mieux gérer notre communauté et nos clients. Donc, c'est une formation en ligne avec vraiment une structure de A à Z, module 1, module 2, module 3, module 4, module 5, etc. Et on apprend comme cela tout au long des nouvelles compétences
commence, il y a un début avec une problématique bien précise et une fin où, à ce moment-là, normalement, on a appris toutes les choses dont on avait besoin pour ne plus avoir la problématique du début. Donc ça déjà c'est une première chose importante à bien avoir en tête. Vraiment la formation en ligne, on a vraiment un fil conducteur. On va passer du moment où on a un problème, puis on apprend toutes les compétences dont on a besoin pour ne plus avoir ce problème et pouvoir résoudre ce problème par nous-mêmes. À l'inverse du membership où en fait on reçoit des choses, on utilise des choses, mais il y a moins ce fil conducteur où on va de A à Z, où il y a un début et une fin au final. Ça pourrait être également une bonne manière de différencier en fait. C'est se dire que le membership, ça va être un truc continu parce qu'en fait, on va payer pour avoir des choses dont on a tout le temps besoin. Tandis qu'une formation en ligne, mais en fait, on va acheter un pack de compétences entre guillemets. On va acheter un programme qu'on a besoin à un moment donné pour régler une problématique. Et a priori, à partir du moment où on a consommé tout le contenu de cette formation en ligne et quand on a tout implémenté, on n'a pas besoin de retourner dedans, en tout cas pas tous les jours. Alors le membership a fait un gros boom dans le monde du business en ligne et de l'infoprenariat ces dernières années. Pourquoi ? Tout simplement, je sais pas, c'est devenu une mode. Alors il y a eu plein d'ambassadeurs, il y a toujours plein d'ambassadeurs géniaux de ce business model. Je pense notamment à Stu McLaren, un de mes mentors dont j'ai suivi la formation Tribe qui explique comment mettre en place un membership. Et il y a une chose en fait que j'ai remarqué et qui pour moi maintenant est désormais une erreur, c'est qu'on confond membership et formation en ligne. En fait, on mélange les deux. C'est-à-dire qu'on propose des formations en ligne avec le business model du membership. Et au début aussi, je trouvais ça génial de dire, au lieu de dire aux gens, achète ma formation 500, 1000 ou 2000 euros, abonne-toi au membership, tu vas payer 40, 50 euros par mois, ce qui permet au final d'avoir un prix qui est peut-être plus abordable pour certaines personnes. Et je trouvais ça vraiment génial. Et en fait, ça ne fonctionne pas du tout. Vraiment, ça ne fonctionne pas du tout. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vraiment, et c'est une erreur que je vois énormément en ce moment, je vois plein de personnes qui lancent des memberships qui en fait devraient tout simplement être des formations en ligne qu'on vend en tant que formation en ligne et le membership, ça devrait être autre chose. Alors pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas de mélanger les deux et pourquoi c'est important de bien comprendre encore une fois la distinction entre les deux. En fait, on va parler du besoin du consommateur parce qu'il faut toujours penser au fait aux besoins de son consommateur. Le membership, on va reprendre en exemple Netflix, HelloFresh et la suite Adobe. Ce sont des choses dont on a besoin constamment. Alors, c'est peut-être pas des besoins vitaux. Si demain, je n'ai plus Netflix, je ne vais pas mourir. Mais concrètement, c'est quelque chose que j'utilise régulièrement et j'aime y avoir accès tout le temps. HelloFresh, personnellement, moi, je suis pas cliente, mais je sais que pour les personnes dont ça aide vraiment au niveau de l'organisation, c'est quelque chose dont on a besoin constamment. Le fait de faire appel 2 semaines à HelloFresh pour nous aider à faire les courses, ça va pas tout d'un coup faire de nous des rois de l'organisation ou tout d'un coup, on aura le temps d'aller faire les courses à un jour de la semaine qui tout d'un coup va s'ajouter pour qu'on puisse aller faire les courses. Donc, on est sur un besoin qui est constant. Pareil pour la suite Adobe. Moi, j'utilise quasi tous les jours les outils de la suite Adobe. Donc, je ne peux pas me permettre d'arrêter de payer la Creative Cloud parce qu'en fait, je ne vais pas avoir les outils dont j'ai besoin pour travailler. Donc, on est sur vraiment un besoin constant qui ne doit pas forcément être vital, comme Netflix par exemple. Pour le coup, pour moi, la Creative Cloud, alors encore une fois, c'est pas vital, je ne vais pas en mourir, mais j'en ai quand même sacrément besoin dans ma vie, dans mon organisation, dans mon business. Et donc, c'est OK pour moi de payer tous les mois pour ces différentes choses. Pourquoi ? Parce que j'en ai besoin tous les mois, toutes les semaines, tous les jours. À l'inverse d'une formation en ligne, où en fait, on n'a pas besoin d'avoir accès à une formation en ligne, on continue tous les jours de l'année. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas besoin d'apprendre tout le temps des nouvelles choses. C'est bien d'apprendre des nouvelles choses, il y a des moments où il faut se former, quand on a besoin d'évoluer, quand on se rend compte qu'il y a peut-être un endroit où ça coince dans le business et qu'on se dit ok, on va maintenant faire en sorte d'apprendre les choses dont on a besoin pour évoluer, mais c'est pas tout le temps. Il n'y a aucun entrepreneur qui se forme constamment, sinon en fait on devient un étudiant en fait. On ne devient plus entrepreneur, on est étudiant. Et donc, une formation en ligne, avoir une formation en ligne en espérant que les gens vont continuer à payer pendant des mois et des mois et des mois pour continuer à recevoir du contenu qui est de la formation, c'est vraiment, je suis désolée de le dire, mais c'est se planter. Pourquoi ? Parce que personne n'a envie de payer tous les mois pour avoir accès à du nouveau contenu de formation parce que déjà, on n'en a pas besoin.
À l'inverse du membership, à l'inverse des exemples de membership que j'ai cités, où clairement là on se rend compte qu'il y a un vrai besoin, et surtout on n'a pas le temps en fait d'implémenter. Les memberships où on reçoit tous les mois des nouvelles vidéos, c'est très sympa, mais honnêtement, qui a le temps d'implémenter tout ça? Est-ce qu'au final c'est vraiment efficace? Non. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand les gens se rendent compte qu'ils n'utilisent pas le contenu pour lequel ils payent? Ils se désinscrivent. Imaginons si vous êtes abonné à la suite Adobe et que vous ne l'utilisez pas, au bout d'un moment, vous allez vous désinscrire. À l'inverse de moi qui l'utilise tout le temps et de toutes les personnes qui utilisent la suite Adobe, on continue de payer. Donc, si moi, imaginons maintenant, je m'inscris à un membership pour apprendre à utiliser Photoshop par exemple, je vais apprendre certaines choses, mais il y a un moment, je vais arrêter de payer parce que je vais peut-être pas avoir besoin d'apprendre tout le temps des nouvelles choses. Donc, il faut vraiment bien comprendre qu'au niveau du besoin, le membership, il faut choisir ce business model-là quand votre client va avoir besoin de vous tout le temps. Quand je dis de vous, c'est pas forcément de vous, la personne, c'est également de vous, de votre service, du produit que vous créez, etc. Tandis que la formation en ligne, il faut plutôt utiliser cela et faire la formation en ligne qu'on va payer en une fois ou en plusieurs fois avec plusieurs mensualités, mais pas en tout cas avec un système d'abonnement qui va durer pendant des mois et des années. Ça, c'est quand vraiment votre client a un besoin particulier à un moment donné, qu'il a besoin de régler ce problème en profondeur, et donc on va lui donner les clés pour régler ce problème en profondeur, et le but, c'est qu'après, il vole de ses propres ailes. Et donc, rien que ça, on voit déjà bien la différence, et donc un membership, ça ne doit pas être de la formation en ligne. Il vaut vraiment mieux avoir une formation en ligne qui est sur le business model de la formation en ligne, c'est-à-dire les gens qui veulent avoir accès à toute la formation, ils la payent de A à Z. Et voilà. Pourquoi est-ce que je recommande ça également? Mais c'est aussi par rapport à l'aspect psychologique du prix. Je pense qu'on sait tous que c'est hyper chiant de payer tous les mois pour quelque chose. Moi, quand je regarde mon relevé de visa à la fin de certains mois, je suis là, mais c'est pas possible. Où sort tout cet argent? Mais c'est tout simplement parce que tous les mois, je paye des abonnements. La Creative Cloud dont je parlais, j'ai ConvertKit pour l'emailing, j'ai plein d'outils. Et donc, ça me fait chier. Mais c'est quelque chose dont j'ai besoin, donc je continue de payer. Et donc, clairement, on ne va jamais continuer de payer pour quelque chose dont on n'a pas besoin. Également, c'est beaucoup plus compliqué, et ça je peux vous le garantir pour l'avoir testé, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir des nouveaux inscrits et de les garder à un membership de 40-50 €, voire même 20 €, plutôt que de vendre des formations à 2000 €. Ça, je peux vous le dire. Pourquoi? Parce que nous, en tant qu'être humain, on préfère en fait avoir un gros achat, un gros investissement, mais après, on sait qu'on ne devra plus payer, plutôt que de se lancer dans un truc qu'on va devoir payer tous les mois. Donc, c'est pour ça que tout ce qui est formation en ligne, je recommande vraiment d'avoir un prix d'entrée, et après, les personnes ont accès à vie, ou elles peuvent avoir accès pendant un certain temps, ça c'est vous qui décidez, mais qui est vraiment un prix d'entrée, et c'est tout, c'est le même prix d'entrée pour tout le monde. Par exemple, si votre formation en ligne, vous décidez que le prix c'est 1000 €, et les gens qui veulent accéder à votre formation en ligne, c'est 1000 €, et voilà, elles ont accès à l'entièreté. À l'inverse du membership, où on va dire aux gens, voilà, si tu veux utiliser ce contenu, si tu veux utiliser cet outil, c'est autant tous les mois, pendant tout le temps que tu en auras besoin. Ce qui risque d'arriver quand on mélange les deux et qu'on a ce système un petit peu formation en ligne en mode membership, c'est que, et ça c'est véridique, vous allez avoir des personnes qui vont s'inscrire, qui vont être de bonne foi, qui vont payer par exemple 50 € le premier mois, puis le deuxième, puis le troisième, et après qui se désinscrivent. Pourquoi? Parce que elles ont peut-être pas le temps, peut-être qu'elles ont en fait déjà regardé tout le contenu et que on va pas continuer à payer pour un truc qu'on va pas aller revoir, ou alors tout simplement elles se disent non, j'ai la flemme de payer ça tous les mois. Et donc, en fait, tout le contenu que vous aurez pu vendre pour les 1000 €, vous l'avez vendu pour 150 €. À la fin de l'année, ça fait quand même une grosse différence. Et surtout, c'est hyper frustrant de se dire, je donne toutes ces valeurs pour des personnes qui payent 3 fois 50 €. C'est hyper frustrant. Et surtout, quand on a tendance comme ça à donner un pricing qui est plus bas, qui n'est pas en valeur par rapport à ce qu'on propose, on attire des personnes qui comprennent pas la valeur de ce qu'on fait. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de bien différencier les deux. Je pense que maintenant c'est ok, mais de pas vouloir tomber dans ce côté j'ai peur de lancer une formation en ligne à 500, 1000, 2000 €, voire plus si vous voulez, et se dire non, j'ose pas, non, mon audience ne va jamais payer ça, parce qu'en fait vous ne savez pas ce qu'il y a dans le portefeuille de votre audience et vous ne savez pas ce que les gens ont envie d'investir au final, et partir vraiment en se disant je vais le faire en format membership et je vais dire aux gens de payer 50 € par mois, ça ne va pas fonctionner honnêtement. Oui, il y a des gens qui vont rester
rester. Mais la majorité vont rester au bout de 3-4 mois, ça c'est véridique. Alors vous pouvez également tester le truc où on reste 1 an minimum, mais c'est hyper chiant honnêtement. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont couper quand même l'abonnement, qui vont couper le truc PayPal, qui vont couper leur carte de crédit. On perd son temps à courir après les gens. Donc vraiment, pour moi, soit vous proposez un membership avec du contenu dont votre audience a vraiment besoin toutes les semaines, tous les mois, et donc va être OK de payer toutes les semaines, tous les mois, ou vous passez en mode formation en ligne, où là vous apportez un contenu qui résout un problème de A à Z, et pour ça il y a un prix d'entrée et c'est tout. Alors pour vous aider à bien voir la différence, j'ai 2 exemples pour vous, j'ai 2 exemples d'infopreneurs avec à chaque fois un exemple de formation en ligne et de membership. On va le voir, la formation en ligne, c'est vraiment quelque chose qui nous permet d'apprendre des nouvelles compétences. Et le membership, c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre d'implémenter les compétences qu'on a acquises ou qu'on avait déjà. Donc, imaginons, premier exemple, nous avons Claire. Claire, elle est graphiste et elle est spécialisée graphisme pour les créateurs de mode, pour les marques de vêtements, etc. Alors, qu'est-ce qu'elle pourrait créer, Claire, sur le web? Qu'est-ce qu'elle pourrait créer dans son business en ligne? Mais tout d'abord, elle pourrait avoir une formation en ligne où elle s'adresse aux créateurs de mode et formation en ligne où elle explique comment créer son identité visuelle. Donc, en fait, la personne qui s'inscrit à cette formation, elle aurait accès vraiment à tout le trajet pour apprendre à créer sa propre identité visuelle. Donc, on aurait peut-être au début travaillé les valeurs de l'entreprise, quelle image on a envie de montrer, et puis il y aura après tout l'aspect technique sur comment créer son logo, comment créer toute sa charte graphique, etc. Donc ça pourrait être une formation en ligne et on parle d'un début où je n'ai pas d'identité visuelle, à la fin, j'ai créé mon identité visuelle, je suis content et a priori, on n'a plus besoin de la formation par après. Parce que on a créé notre identité et on a appris à la créer soi-même. Donc ça c'est pour la formation en ligne. Mais Claire, elle pourrait également avoir un membership. Elle pourrait avoir un membership de template Canva où tous les mois, elle envoie des templates Canva à ses membres pour qu'ils puissent utiliser ces templates pour pouvoir créer plus facilement leur visuel sur Instagram. Et donc, elle pourrait faire des templates tous les mois par rapport aux saisons. Donc, imaginons, il y aurait les soldes en janvier, il y aurait toutes les promos de Noël pour le mois de décembre. Et donc, ça permettra en fait à nos créateurs de gagner du temps en fait dans leur communication sur Instagram, mais sur le web en général, grâce au template que Claire va apporter. Donc là, on n'est pas dans le membership de Claire en train d'apprendre à communiquer, on n'est pas en train d'apprendre à devenir les stars d'Instagram, c'est juste des outils qui nous permettent d'aller plus rapidement. Quand je dis juste, ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant, je dis c'est juste, voilà, c'est ce qu'il y a dans le membership, on offre des templates et voilà. Deuxième exemple, pour une fois j'ai choisi un exemple différent qu'une diététicienne ou qu'une graphiste. Donc imaginons Valérie qui elle est spécialisée dans l'aide pour les mamans. Elle coach les mamans en fait qui font l'école à la maison. Donc on pourrait imaginer son public cible, c'est la maman qui décide de partir avec son mari et ses enfants faire le tour du monde en catamaran pendant 1 an et qui donc se retrouve à devenir un peu prof du jour au lendemain et dont c'est pas forcément le métier, mais il faut quand même pendant 1 an assumer la scolarité des enfants. Et Valérie, qu'est-ce qu'elle pourrait proposer à ce public-là? Elle pourrait d'abord proposer une formation en ligne où vraiment on apprend tout par rapport à la scolarité, par rapport au fait de donner l'école soi-même à ses propres enfants. Donc ça, ce serait, imaginons, une formation en ligne où vraiment on va apprendre le b.a.-ba, comment en fait quel est le parcours scolaire, qu'est-ce qu'il y a au programme chaque année, comment enseigner, comment motiver les enfants quand ils sont pas à l'école pour quand même faire les leçons tous les jours, comment implémenter un rythme. Enfin voilà, ça c'est des choses qui pourraient être expliquées dans la formation en ligne. Et donc j'imagine quelqu'un qui se retrouve avec cette problématique, en fait aurait vraiment apprendrait toutes les compétences dont elle a besoin pour pouvoir donner l'école à la maison à ses enfants. Et à côté de ça, Valérie, notre spécialiste, en plus de la formation en ligne, elle pourrait proposer un membership où cette fois-ci, on va pas être vraiment dans l'apprentissage des compétences pour donner école à la maison, mais elle est plutôt dans un membership où elle pourrait tous les mois envoyer des nouvelles idées d'exercices, des nouvelles idées de jeux, par exemple de jeux éducatifs, de manière à faciliter la tâche de la maman qui va préparer les exercices. Donc, on le voit, on est toujours sur 2 choses différentes. La formation en ligne, ça permet d'acquérir les compétences de base, ou en tout cas une certaine compétence par rapport à certaines problématiques. Et le membership, ça nous permet en fait
c'est en fait apporter tous les mois du contenu qui nous permet en fait de travailler plus efficacement ou qui nous permet en tout cas de faire certaines choses plus efficacement, plus rapidement. Donc voilà par rapport à l'infoprenariat. Alors est-ce qu'il faut choisir entre les deux? Pas forcément en fait, vous pouvez avoir les deux et moi en fait j'aime beaucoup le fait de jouer avec les deux en ayant un membership back-end. Donc, c'est quoi le membership back-end? C'est un membership que vous allez proposer après votre formation en ligne. Je reprends l'exemple de Claire, notre graphiste. Donc, imaginons, elle pourrait avoir son offre d'entrée, qui est sa formation en ligne sur comment créer sa propre identité visuelle. Donc, imaginons le styliste qui lance sa marque. Voilà, il savait peut-être pas spécialement comment créer son identité visuelle, mais ça y est, il est content. Il a un logo à son image, à l'image de sa marque. Mais n'empêche, le styliste, il occupe à développer sa marque. Donc, il n'a pas le temps de passer des heures à créer des beaux visuels sur Instagram. Et donc, ça pourrait être intéressant après de s'inscrire au membership de Claire pour recevoir tous les mois en fait, le travail pré-mâché et pouvoir communiquer plus rapidement. Je reprends l'exemple de Valérie, donc notre infopreneur pour les mamans qui font l'école à la maison. Ça pourrait être super intéressant de d'abord proposer la formation en ligne où on apprend à faire l'école à la maison et ensuite on propose le membership en back-end en disant voilà, comme ça tous les mois tu reçois des idées de contenu et ça va vraiment te faciliter la vie. Mais pour utiliser ce contenu, il faut d'abord avoir fait la formation ou en tout cas avoir les compétences qui sont expliquées dans la formation. Donc voilà comment est-ce qu'on peut jouer avec les deux. Ça me paraît en plus le mieux parce qu'effectivement une formation en ligne, les gens achètent une fois et après on perd un petit peu le client, tandis que si on propose quelque chose par après où le client a un intérêt à rester tous les mois, ça permet d'avoir un client qui reste client beaucoup plus longtemps. Surtout qu'en plus qu'une fois qu'un client est satisfait d'une formation en ligne, c'est beaucoup plus facile de lui proposer un membership parce qu'il va avoir confiance en nous et il va se dire j'ai confiance en cette personne et je suis ok avec le fait de payer 50, 100 € tous les mois pour continuer à avoir accès à de la matière, avoir accès à du contenu qui va m'aider à continuer à implémenter tout ça. Attention, dans le membership, on ne donne pas de la matière théorique en plus. Je le redis bien. Bien sûr, dans un membership, on apprend toujours des choses, mais on n'est pas dans ce côté formation en ligne où il y a un fil conducteur et on apprend quelque chose vraiment de A à Z. Donc voilà pour cela. Et bien sûr, dans un membership, on n'est pas obligé de mettre que des templates. On peut mettre plein de choses différentes, mais en tout cas, ça doit être du contenu que la personne peut utiliser très rapidement. Donc ça ne doit pas être des vidéos à regarder, ça ne doit pas être des vidéos théoriques à regarder. Ça va être des choses vraiment qu'on peut utiliser très rapidement. Dans le domaine de la cuisine, par exemple, il y a énormément de memberships de batch cooking qui se sont développés. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est juste parfait par rapport au business model du membership. Si on fait du batch cooking, on a besoin d'avoir toutes les semaines la liste des courses et les recettes pour tout ce qu'on va cuisiner en une journée pour la semaine. Et donc, clairement, c'est hyper intéressant d'être abonné à quelque chose qui nous apporte ce contenu. Ça nous permet de ne pas l'imaginer nous-mêmes. Donc, il y a vraiment moyen de jouer entre les deux. Mais on le voit, c'est vraiment deux choses bien différentes avec des besoins différents. On va proposer un contenu différent. Et voilà. J'espère que c'était plus clair. En tout cas, si vous avez encore des questions concernant la différence entre membership et entre formation en ligne, n'hésitez surtout pas à me le dire. Au final, c'est des choses qui sont qui peuvent paraître assez complexes. Donc, n'hésitez surtout pas à me dire si c'était pas clair. Si c'est beaucoup plus clair, dites-le moi aussi, c'est toujours très chouette. D'ailleurs, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez absolument pas à noter cet épisode sur Apple Podcast. C'est vraiment le mieux du mieux. 5 étoiles, un commentaire et vous faites de moi la femme la plus heureuse du monde, j'ai presque envie de dire. Donc voilà, mais en tout cas, ça permet de bien soutenir le contenu qui est créé chaque semaine. Ça fait toujours plaisir. Ça paraît pas grand-chose, mais vraiment, ça change beaucoup. Donc voilà, si vous avez des questions par rapport au membership, par rapport à la formation en ligne, n'hésitez pas à revenir vers moi en MP sur Instagram et on en parle. À la semaine prochaine. Merci de votre écoute. J'espère que tu es reboosté après cet épisode et que tu es plus que motivé pour développer ton business. Et moi, je vais t'inviter à passer à l'action tout de suite. Parce que j'ai créé pour toi un guide qui permet de connaître le plan exact pour créer une activité à 6 chiffres sans devenir esclave de son business et s'éparpiller dans toutes les stratégies qui existent sur le web. Alors, ce guide, il est gratuit, tu peux le télécharger directement via les liens en description ou sur valentine-elsmortel.com/guide.